Dans cette troisième partie, nous verrons les fonctions, les pointeurs et les tableaux. Nous allons commencer par les fonctions. Les fonctions sont au cœur de la programmation en C. Vous savez maintenant que chaque programme C contient une fonction main et vous vous êtes déjà familiarisé avec la fonction printf. Quelle que soit la simplicité d'un programme C, sa lecture et sa compréhension est beaucoup plus facile lorsqu'on utilise des fonctions. Je vais donner un exemple très simple. Je vais enlever ceci. Je déclare deux variables x et résultat. Ensuite, je vais donner 5 à x et je dis résultat est égal à carré de x. Et j'affiche tout simplement le carré. Printf %d a pour carré %d. Donc ici, le premier %d, c'est tout simplement le x. Ensuite, le second, c'est le résultat. Donc, lorsque je compile ça, ça ne va pas marcher puisque cette fonction carré-là n'existe pas. Je vais donc la déclarer. Donc, la fonction carré renvoie un int. Ensuite, le nom de la fonction, c'est carré et il prend un seul argument de type int. Et enfin, le point virgule. Donc, il ne reste plus qu'à définir la fonction. Je fais int carré. Il prend en argument un type int et je vais le nommer n. Ensuite, je donne les instructions ici. Je déclare une variable qui sera tout simplement c, qui sera égale n fois n. Donc, je dis return tout simplement c. Donc, ici, lorsque je compile et exécute, vous allez voir que on me dit que 5a pour carré 25. Ici, la fonction travaille avec le paramètre n. Lorsqu'on lui passe un argument n, ici qui est égal à 5, on copie la valeur 5 au niveau du paramètre n ici. Donc, on dit dans ce cas que l'argument est passé par valeur. Je vais donner un autre exemple. Donc, pour faire plus propre, je vais faire ceci, tout simplement un commentaire ici. Je vais faire ça. Donc, ici, on va avoir les déclarations. Et ici, on va avoir les définitions, /étoile. Donc, je vais faire définition, étoile, /. Maintenant, un autre exemple. Je vais définir une variable A, une autre variable B et une autre variable S. A, je vais lui donner 8 par exemple, B 15 et enfin S, je vais dire que c'est tout simplement la somme A et B. Donc, je vais déclarer cette fonction int somme. Cette fonction prend deux paramètres de type int. Donc, je vais mettre int deux fois et le point virgule. Ensuite, je vais définir cette fonction int somme de paramètres A et int B. Je donne les instructions ici. Alors, je peux directement faire return A plus B tout simplement. C'est la même chose, hein? Donc, je compile et j'exécute. Donc, ici, avant de compiler et exécuter, ici, je vais mettre un retour à la ligne. Et je vais dire printf %d plus %d est égal à %d.
Ensuite, le premier pourcent D, c'est tout simplement le A. Le second pourcent D, c'est tout simplement le B. Et le dernier, c'est S. Donc, je compile et j'exécute. « 8 plus 15 égale 25. » Donc, le programme est beaucoup plus lisible lorsqu'on utilise des fonctions. Donc, les variables ici qui sont déclarées à l'intérieur d'une fonction ne sont pas accessibles en dehors de cette fonction. Donc, ce sont des variables locales. Par contre, si nous avions des variables qui sont déclarées à l'extérieur de toutes ces fonctions-là, elles seront accessibles à l'intérieur de chaque fonction. Donc, ces variables sont des variables globales. Enfin, je vais donner un autre exemple. Donc, ici, je vais faire un retour à la ligne. Donc, je vais écrire une fonction qui dit bonjour tout simplement. Je vais l'appeler bonjour tout simplement. Cette fonction va m'afficher le message bonjour. Donc, je vais déclarer cette fonction. Je vais mettre cette fonction, elle ne va rien renvoyer. Donc, je vais mettre void ici. Ensuite, le nom de la fonction, c'est bonjour. Prend aucun argument. Donc, je vais mettre void. Ensuite, je vais définir la fonction void bonjour et void aussi. Je donne les instructions ici. Donc, je vais dire printf bonjour tout simplement. Retour à la ligne. Je compile et j'exécute. Donc, il m'affiche ici bonjour. Je vais appeler la fonction pour une deuxième fois. Je compile et j'exécute de nouveau. Alors, je vais déclarer une variable à l'intérieur de cette fonction. Je mets int i par exemple. Donc, à chaque fois que je vais appeler cette fonction, la fonction va dire bonjour n fois. Donc, je vais rajouter ici bonjour %d fois. Ensuite, je vais mettre ici i. Et enfin, je vais incrémenter i++. Donc ici, je vais initialiser la variable i. Je vais donner égal 1. Je compile et j'exécute. Donc ici, j'ai sauté la virgule. Donc je vais compiler et exécuter de nouveau. Erreur jusqu'à présent. Donc on me dit quoi? Non, ici c'est un égal. J'ai mis un plus égal. Donc, je compile et j'exécute. On me dit bonjour une fois. Encore bonjour une fois. Pourtant, j'ai incrémenté et la valeur reste toujours à 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'appelle la fonction ici, à la fin de l'appel, les variables de cette fonction-là sont détruites, tout simplement. Donc, comment remédier à ça? Je vais tout simplement ici ajouter le mot statique, tout simplement. Je recompile et je réexécute. Vous voyez qu'on me dit bonjour une fois, bonjour 2 fois. Donc, statique ici, ça me permet tout simplement de ne pas détruire la variable i ici lorsqu'on va arriver à la fin de la fonction, tout simplement. Nous continuerons à travailler davantage avec les fonctions plus tard. Pour le moment, abordons les tableaux. Donc, je vais enlever tout ceci.